Son Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, Son Excellence, Monsieur le ministre de l'État, Son Excellence, Madame la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Vos Excellences, les représentants des organisations internationales et régionales et les représentants aussi des organisations du système des Nations Unies, Vos Excellences, les représentants du corps diplomatique, les représentants de la société civile, tous les points focaux et tous les partenaires, Excellences, Mesdames et Messieurs. Je voudrais en premier lieu remercier le gouvernement de la République du Congo, à travers vous, Monsieur le Premier ministre, pour la qualité et la chaleur de l'accueil, mais aussi de votre volonté déterminée à continuer la marche en avant vers le développement durable. Je salue également Madame la ministre Arlette Soudan-Nono, guerrière infatigable et indomptable pour le bassin du Congo et qui a permis vraiment que le bassin du Congo soit emblématique de cette résilience climatique que nous voulons acquérir. La Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies est fière d'être à vos côtés dans ce combat. Le mécanisme du Fonds bleu du bassin du Congo et la Commission climatique du bassin du Congo font partie de l'architecture incontournable du développement durable et du financement de la résilience climatique. Le défi des commissions climat sur notre continent, c'est de créer des vrais modèles de résilience climatique adaptés à nos besoins. Nous devons éviter des modèles à taille unique et des modèles imposés de l'extérieur. Nous n'acceptons non plus d'être limités par nos moyens plus modestes. Surtout que la résilience des pays du bassin du Congo est indissociable à la résilience de notre planète. Malheureusement, la conjoncture actuelle renforce le manque de moyens pour trouver des vraies solutions durables à la crise climatique. Le caractère prolongé de la pandémie de la COVID-19 et l'impact de la crise en Ukraine creusent l'écart de développement et met en exergue la vulnérabilité du continent africain. La relance en Afrique se présente moins robuste en raison des faiblesses économiques structurelles. En raison de l'impact de ces crises, l'Afrique a besoin de 354 milliards de dollars par année pour réaliser les objectifs du développement durable. Et le changement climatique coûtera aux pays africains en moyenne 5% de leur PIB par année à un niveau d'échauffement de 2 degrés. Je vous rappelle qu'après Glasgow, nous sommes sur une piste d'échauffement entre 2,3 et 2,6 degrés. Les contributions déterminées nationales des pays africains représentent un investissement de plus de 3 trillions de dollars selon la Banque africaine de développement. Et pendant ce temps, la promesse des 100 milliards de Copenhague et de Paris est reportée à demain et au lendemain. La mobilisation de ressources domestiques pour le développement et la résilience climatique est donc prioritaire. Et comme a dit notre secrétaire exécutif, Dr Vera Songwe, lors du Forum régional sur le développement durable qui a eu lieu en mars de cette année à Kigali, que l'Afrique doit être récompensée pour son rôle de régulateur du climat. C'est un message aussi que Madame la ministre n'a pas hésité de partager à plusieurs reprises. Le bassin du Congo doit pouvoir générer la vraie valeur de son capital naturel. Lors du 8e forum sur le développement durable en Afrique, à Kigali, un mémorandum a été signé demandant à la CEA d'appuyer les pays membres du Fonds bleu du bassin du Congo et de la Commission climat du bassin du Congo pour mobiliser les ressources nécessaires. Ce mémorandum propose 4 axes majeurs. L'appui à la révision des contributions déterminées au niveau national, avec l'identification de financements nécessaires et aussi d'assurer la préparation de projets bancables. L'estimation des possibilités de séquestration du carbone et le renforcement de capacités pour gérer les données et assurer une approche scientifique. Le développement d'un mécanisme de certification adapté à la réalité des pays africains et les besoins de développement des pays du bassin du Congo,
privilégiant la mobilisation de ressources à investir dans le développement, dans l'agenda 2030, le programme 2063 de l'Union africaine et les objectifs de l'accord de Paris. Quatrièmement, le développement de protocoles harmonisés afin de renforcer l'intégrité du marché du carbone et d'ouvrir les perspectives d'investissement public et privé dans les économies vertes et bleues. Pour arriver à ces résultats, la CEA est désignée comme assistant technique pour la mobilisation des ressources et la certification du carbone. Notre projet vise de changer la donne du financement de la résilience climatique, car il ne s'agit pas seulement de mobiliser des nouvelles ressources, mais de redéfinir les opportunités économiques à travers les marchés financiers, de repenser l'écosystème de financement pour le climat et pour la nature. Cela nous offre également l'opportunité de créer des synergies sur le continent, s'appuyant par exemple sur la zone de libre-échange sur le continent africain, la ZLECAf. Nous devons bâtir une nouvelle ère de financement qui sont les fruits de la croissance et des richesses africaines. Nous vous remercions encore une fois pour l'engagement du Fonds bleu et de la Commission climatique du bassin du Congo. Nous remercions tous les ministres, tous les points focaux. Nous saluons encore les efforts du gouvernement congolais et son leadership. Merci encore, Monsieur le Premier ministre, pour votre présence et votre leadership. Et merci, Madame la ministre, pour vos efforts assidus qui nous donnent l'occasion de développer un mécanisme concret qui contribuera à la résilience climatique et à la réussite de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.